là là. Est-ce que c'est pas aussi en fait un des problèmes de l'humour en France, c'est que si on essaye d'être un peu objectif, à part Gaspard Proust qui sort quand même du lot, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire? C'est surtout aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont autant de talent que ces gens-là qui n'existent plus. Et on a quand même, il y a Blanche Gardin dans son genre, sur scène, il y a Proust, alors De Dienne, Vincent, que je produis aussi, est dans un autre genre, moins polémique, effectivement. Mais c'est vrai que On cite l'actualité... toujours les mêmes, vous voyez, on cite Proust, Gardin, De Dienne et après... Des gens Et après- d'ailleurs qui ne viennent pas à la télé, c'est très intéressant. Qui l'ont Parce quitté, que, en fait, ils ont un peu tout à perdre maintenant d'aller à la télé. Oui. J'ai aussi la chance d'avoir quelqu'un qui va assez loin dans l'émission du samedi soir. C'est Philippe Cavrivière. Ouais, il est assez fort, je trouve, Philippe. Et il Il n'a pas franchit. encore eu des problèmes. Pour l'instant, non. Il est épargné. Il franchit des limites, en tout cas, qui sont rares, rarement franchies à la télévision. Mais parce qu'on a l'impression aussi qu'il n'y a que les femmes qui peuvent rire des femmes. Maintenant, il n'y a que les Arabes qui peuvent rire des Arabes. En fait, c'est devenu aussi... Enfin, je veux dire, ceux qui osent, ils vont oser sur leur communauté, on va dire. L'homme blanc peut-il rire de tout encore C'est ça. aujourd'hui? Ah, ça c'est compliqué, mais c'est vrai Avec talent. qu'après tout c'est légitime de s'interroger sur qui fait rire, à propos de quoi. Ça, moi j'ai donné l'exemple il y a pas longtemps dans une interview de Élie et Dieudonné, puisqu'ils ont fait duo pendant longtemps ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous preniez une même blague dite par Elie Semoun à propos, admettons, des camps de concentration, Elie pourrait la faire, et d'ailleurs il l'a fait sur scène, puisque son spectacle va assez loin, Elie Semoun, mais voilà, on ne le soupçonne pas de quoi que ce soit derrière sa blague. Tandis que si vous mettez exactement la même phrase avec les mêmes mots dans la bouche de Dieudonné, pour le coup, là, évidemment, on va être plus circonspect, et légitimement, je pense. Donc, ça compte quand même de savoir qui parle. C'est ça, en fait, la question. C'est un peu comme quand on nous reproche à Christophe Beaugrand, Stevie, je vais pas faire de l'outing, mais Non, là, c'est pas la peine. Beaugrand, Stevie ou moi ou Jean-Philippe Janssen, d'être homophobe. Là, c'est grotesque. Voilà, comment on pourrait être homophobe? C'est grotesque. En fait, Oui, mais on en revient à ce que vous dites, à ces communautés qui sont très agissantes et qui regardent qui parle et pourquoi il dit ça. Et même si on est homo, même si on est blanc, même si on ne l'est pas, on peut considérer que la blague est sortie du contexte, qu'elle n'est pas bonne, mais pas être accusé à ce moment-là ou se retrouver en position d'accusé. On peut faire une mauvaise blague, pas drôle, sans pour autant chercher derrière une arrière-pensée, une mauvaise intention. Mais ça, c'est le problème du réseau social et du buzz. C'est pas tant le problème de Twitter, hein. Pardon, je vais mettre un peu les journalistes, et je sais que vous en êtes, en cause, mais c'est le problème de la presse écrite qui se vend moins, et donc aussi du clic et de la recherche du buzz que la plupart des journaux. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une différence entre le Parisien.fr et le Parisien Presse, comme le Figaro, Télé 7 jours et les autres journaux. On voit bien que chacun cherche, dès qu'il y a le moindre truc, sans même vérifier, à prendre la petite phrase pour cliquer du clic. Donc le problème, il est là.